Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler natation et de son importance sur les triathlons longue distance. J'ai beaucoup de mes triathlètes qui ne comprennent pas que je ne les fasse pas nager plus que cela. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je considère qu'il y a deux types de triathlètes. Il y a ceux qui jouent la gagne, les pros. Ensuite, il y a les athlètes qui jouent les qualifications à Hawaï. Ceux-là, on va les mettre de côté. Et on va venir sur 95% des autres triathlètes. Sur un triathlon longue distance, vous passez plus de la moitié du temps sur votre vélo. Et on va dire 40% en course à pied et 10% en natation, en faisant ça en gros. Donc à quoi ça servirait pour gagner quelques minutes en natation d'aller nager 4-5 fois par semaine? Ah, rien du tout. Vous nagez déjà correctement, vous êtes à l'aise, vous sortez de l'eau largement dans les délais. Si vous nagez 2 fois par semaine, ça suffit largement. Si vous passez à 5 fois, effectivement, vous allez progresser. Vous allez prendre des cours de natation, vous allez progresser. Mais à la sortie, si vous gagnez 10 secondes 100 mètres, c'est-à-dire en gros 400 secondes sur un Ironman, ben vous serez super content. Vous allez avoir nagé des milliers de kilomètres pour un petit gain. Si dans le même temps, au lieu de faire ces séances de natation supplémentaires, vous avez fait du vélo, beaucoup de home trainer, là c'est des dizaines de minutes que vous allez gagner. C'est pas du tout la même. Ensuite, quelque chose d'important, c'est que si vous roulez bien en vélo, si vous avez l'habitude d'enchaîner vélo course à pied, si vous avez beaucoup travaillé ça, vous allez également beaucoup mieux courir. Et là, vous allez encore gagner des dizaines de minutes. Les 3 séances de natation que vous n'avez pas faites, vous allez les reporter sur du vélo essentiellement. Vous allez vous entraîner durement, vous allez faire beaucoup de home trainer parce qu'au niveau du travail, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est pas dangereux en plus. Et le jour de la course, vous me direz merci. Je vais prendre mon exemple par contre. Moi, j'ai arrêté le triathlon il y a près de 11 ans. J'en ai fait pendant 4-5 ans. J'étais pas mauvais. Le problème, c'est que moi, j'étais pas bon en natation. J'aimais pas ça. Malgré tout, j'allais nager très souvent. Et là, j'ai fait une énorme bêtise, c'est de ne pas me faire aider par un professionnel pour apprendre à mieux nager. Parce que c'est ce que j'aurais dû faire. Mais moi, les 10 minutes que je perdais en natation par rapport aux athlètes avec lesquels je me battais, ça posait un vrai souci. Parce qu'en vélo, j'étais pas meilleur qu'eux. On va dire que mon meilleur chrono en vélo, c'est 4h58 sur Ironman. Mais c'était ce qu'il fallait pour jouer la qualif. Je courais super bien derrière puisque j'ai fait des marathons en 3h15. Le problème, c'est que je sortais de l'eau en 1h20 et que les mecs sortaient de l'eau en 1 heure et qui me mettaient 20 minutes sur la natation et je n'avais jamais la possibilité de revenir. J'ai échoué 2 fois pour 1 minute pour la qualification à Hawaï. Donc dans ce cas-là, moi, j'aurais dû faire de la natation et de mieux la faire surtout. Parce qu'on a beau accumuler les kilomètres, ça ne sert à rien. Il faut s'améliorer techniquement. Donc si vous devez nager plus, travaillez la technique, prenez les cours, faites corriger vos défauts, faites comme un de mes triathlètes, Patrick Morganti, qui fait des stages de natation et qui va du jour au lendemain faire des progrès, non pas parce qu'il nage plus, mais juste parce qu'il a corrigé ses défauts. Mais sinon, je le redis, la base sur du triathlon longue distance, c'est le vélo. 3, 4, 5 séances par semaine, avec des sorties extérieures si vous voulez, bien sûr, mais surtout des sorties de travail sur home trainer. Alors maintenant, vous avez Swift, vous avez des choses comme ça, vous pouvez faire des super séances, mais là, vous allez vraiment progresser, vous allez gagner des watts. Comme on a vraiment des données très précises, on peut s'entraîner de façon très précise. Moi, je vous donne des séances à faire avec tant de minutes, à tant de watts. On arrive à estimer quasiment à la minute près le résultat sur Ironman, parce qu'on a l'habitude de travailler à des fréquences très précises, sans coupure, alors que dehors, c'est vrai que si on est dehors, ben, il y a les voitures, il y a le danger, il y a les arrêts. Sur home trainer, quand vous faites 20 minutes à 250 watts, vous faites 20 minutes à 250 watts. Donc voilà, je résume. La natation, si vous jouez la gagne, obligatoire, mais il ne s'agit pas d'accumuler les kilomètres, il s'agit de progresser techniquement pour sortir vite et bien de l'eau. Ensuite, beaucoup de vélo.
Et ensuite, on court bien derrière quand on est bon en vélo. Si vous n'êtes pas en train de jouer la gagne sur un Ironman, vous faites de la natation jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, jusqu'à ce que les chronos soient suffisamment intéressants pour ne pas se faire trop larguer. Et vous reportez votre entraînement sur le vélo et la course à pied. Et c'est des dizaines de minutes que vous allez gagner à la fin. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Petit conseil du jour du coach. Je vous dis à bientôt. Entraînez-vous bien en tout cas.